L'Église catholique fait mémoire de saint Ambroise de Milan. Parler de saint Ambroise, c'est évoquer aussi saint Augustin. Ambroise naquit à Trèves, en Rhénanie, son père était préfet du prétoire. Romain par sa famille et sa culture, Ambroise vient poursuivre à Rome des études juridiques très brillantes. Encore tout jeune, il est nommé consul à Milan. L'évêque de cette ville vient à mourir et la communauté chrétienne, très divisée, n'arrive pas à s'entendre sur le choix de son successeur. De cette foule, à laquelle Ambroise parle d'unité, avec éloquence et conviction, une voix s'écrie « Ambroise évêque ». Il n'est encore que catéchumène. Vox populi, vox Dei. En quelques jours, l'élu va recevoir le baptême, l'Eucharistie, la confirmation et l'ordination de prêtre et d'évêque. C'était en décembre 374. Ambroise sera la voix qui le portera dans tout l'Occident. Il consacre la majeure partie de son temps à la prière, à l'étude et à la prédication comme à l'enseignement de la foi. Son œuvre écrite est considérable, il a mis en valeur l'intelligence de la foi dans la formation spirituelle des chrétiens. Il veille aussi avec beaucoup de soin à la mise en application de la doctrine du Concile de Nicée concernant le Credo et la Sainte Trinité. Ce grand spirituel est un évêque intrépide. Il en impose aux puissants et au pouvoir de son époque. Il empêche l'impératrice Justine de donner des églises aux hérétiques de l'arianisme et il imposera une pénitence publique rigoureuse à l'empereur Théodose coupable d'un massacre à Thessalonique. Saint Ambroise aura une influence décisive dans le long cheminement de conversion du futur saint Augustin, il lui donnera le baptême la veille de Pâques 387. Pour consolider la vie chrétienne de son immense diocèse, Ambroise sera en même temps le catéchiste permanent de son peuple et le liturgiste animateur de célébrations. Il réanime le culte des saints martyrs, comme Gervais et Protais, et prépare soigneusement les catéchumènes au baptême, il devait se souvenir de son propre itinéraire si accéléré. Spécialiste du chant populaire, il fait apprendre l'alternance des psaumes et des hymnes pour favoriser la participation du peuple à la liturgie. Saint Ambroise de Milan, priez pour nous. Évangile. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.